Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de l'intelligence artificielle. Et à ce propos, j'aimerais vous dire que vous devez cesser d'étudier l'IA. Vous devez absolument cesser d'apprendre l'intelligence artificielle. Bon, je m'explique. Quand je dis cela, dans ce sens, ce n'est pas le fait de ne pas apprendre l'IA, mais c'est le fait de ne pas apprendre l'IA tel que on vous dicte d'apprendre l'IA à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers tout ce buzz médiatique. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner l'essentiel de ce qu'il faudrait savoir d'emblée en entrée dans votre processus d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Pour celles et ceux qui voudraient se reconvertir dans l'IA ou qui voudraient comprendre déjà cette technologie, comment est-ce qu'on en arrive justement à mettre sur pied de véritables systèmes intelligents. Il est essentiel pour vous, je précise bien, essentiel de comprendre, de suivre ce que je vais dire ici jusqu'au bout. Alors, il y a une chose déjà au préalable, avant de parler de mise sur pied, ne serait-ce que de tout système d'intelligence artificielle, l'élément essentiel, l'élément clé. Bon, je suppose que vous avez déjà trouvé un problème, vous avez pu le définir et vous avez par conséquent été capable d'identifier la solution. Et maintenant, une fois la solution identifiée, l'idée maintenant, l'étape suivante pour vous, c'est de trouver comment mettre un système, une chaîne d'accomplissement de cette solution en question. Et toute la question réside là, parce que voyez-vous, quand on est ingénieur et qu'on est spécialiste dans l'intelligence artificielle, il est essentiel de comprendre au préalable, bien sûr, le problème, mais de commencer par l'élément le plus essentiel qui est la data, la donnée. Ok? Ça, s'il fallait retenir quelque chose, c'est ça. La donnée. Aujourd'hui, vous entendez parler de ChatGPT, OpenAI, Google, Anthropic et tous ces modèles-là, les LLM, les Large Language Models, tous ce sont des outils. Tous ces outils-là fonctionnent parce qu'au préalable, ils ont un meilleur système de données, un meilleur système data. Je vois beaucoup de personnes là d'ailleurs qui essayent de se lancer dans l'IA sans revenir à la base fondamentale qui est la donnée. La donnée, bien sûr que vous avez déjà entendu parler, mais je ne suis pas sûr que vous soyez capable de vraiment l'exprimer. C'est très puissant. C'est disons, comme on a pour coutume de dire, en fait, que la donnée, c'est le carburant, justement, de notre système d'intelligence artificielle. Sans données, il n'y a pas de système d'intelligence artificielle. C'est comme le pétrole brut. Le pétrole, quand il est extrait, à la base, ça n'a pas de réelle valeur ajoutée. Il faut par contre justement le transformer, le raffiner, etc. Qu'il passe un certain nombre d'étapes, de processus, de traitement pour que, in fine, il puisse servir pour faire du plastique, pour servir de carburant, etc. C'est la même chose ici avec la donnée. Et la donnée, justement, elle joue ce rôle-là et est très essentielle pour nous. Parce que, voyez-vous, dans la donnée, il y a la solution, justement, de notre problème. Et sans avoir été capable de détecter cette donnée-là, ou l'ensemble des données, vous ne serez pas capable de mettre sur pied un système véritablement intelligent. C'est profondément ce que vous devez comprendre là-dessus sur la donnée. Et quand on parle de données, c'est quoi? Ici, par exemple, dans le contexte que l'on peut identifier aujourd'hui avec les grands modèles de langage, les LLM, vous pouvez avoir du texte, ok, du son, des images, des vidéos, des pixels, etc. Bref, tout ce qui pourrait être censé nécessaire pour nous, de nous conduire du point de départ, d'un point A à un point B, soit B comme étape finale ou B comme étape intermédiaire pour arriver à un point C final. C'est l'idée fondamentale de la donnée, c'est qu'elle doit vous permettre de passer d'étape en étape jusqu'à arriver à votre solution finale, à votre étape finale. D'accord? Et plus vous en avez de données
de bonne qualité, on va dire, il vous sera plus facile pour vous de passer, par exemple, directement de A vers C, plutôt que de passer de A vers B, puis de B vers C. Parce que, évidemment, d'un point de vue informatique, il y a la question du calcul, la question du computing. Donc, c'est-à-dire que passer d'une étape à une autre nous coûte un calcul. Et si on peut, évidemment, passer ces étapes-là, outre eux, tant mieux. Mais ne serait-ce que d'avoir la donnée, c'est très essentiel, c'est très critique. Et la plupart des développeurs aujourd'hui se méprennent dans la mise en place du système d'intelligence artificielle parce que, voyez-vous, ils ne comprennent que les services disposés par les modèles propriétaires, par OpenAI, par Google, etc., les big tech. Le problème avec ces développeurs-là, c'est qu'ils n'ont pas une base scientifique, une base mathématique assez solide pour arriver à l'aspect fondamental. Et moi, ici, justement, je vous donne en fait les concepts clés et les éléments essentiels pour que vous puissiez vous saisir de ce qui est réellement essentiel et important. D'un point de vue mathématique, la donnée, vous l'avez déjà manipulée. Par exemple, quand vous étiez au lycée, vous avez étudié des fonctions d'une seule variable. Vous savez, des fonctions du type, d'accord, qui a x associé à un élément y, d'accord, comme ceci. Ça, ce x que vous avez appelé une variable, dans un système d'intelligence artificielle, ça constitue une donnée. Aujourd'hui, vous entendez parler des grands modèles de langage, des LLM. Bah, c'est le même principe, simplement en étant la notion avec plusieurs variables, x1, x2, xn, avec n très très grand. On parle des millions de paramètres pour nos grands modèles de langage les plus intelligents. GPT 4o ou 5, vous avez des millions de paramètres. Et bien, ces paramètres-là, justement, ce ne sont que les conséquences du traitement de la donnée, une fois de plus, d'un point de vue mathématique et informatique. Mais à la base, ces paramètres-ci découlent, une fois de plus, de la donnée, de la data. Et en l'occurrence, les données pour les grands modèles de langage sont des données textuelles. Donc, vous avez eu ChatGPT, justement, qui a, entre guillemets, apporté un élan là-dessus pour présenter l'un des tout premiers modèles qui a véritablement fait le buzz. C'est parce que chez OpenAI, ils ont été capables de récupérer l'ensemble des données de Wikipédia, des textes, des disciplines dans plusieurs domaines variés, scientifiques, en mathématiques, en physique, en chimie, en psychologie, en analyse financière, etc. Bref, du texte qu'on en a été capable de récupérer comme élément brut, comme donnée, je vous dis, et après transformer ce texte-là à travers quoi? L'architecture, justement, des transformers. C'est comme ça qu'in fine, au final, on en arrive à mettre sur pied une architecture de réseau profond, deep learning, qui va être capable justement, avec des entraînements de machine learning, d'apprentissage automatique, itératif, d'accord, on va pouvoir être à mesure de mettre sur pied des millions de paramètres qui vont constituer notre réseau profond. Mais l'idée essentielle, ça reste toujours fondamental sur la donnée. Bon, je vais m'arrêter là et j'espère que ça a été bien compris. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans un premier temps, il est essentiel pour vous de comprendre cet aspect de la donnée. Avant de parler de l'intelligence artificielle, je vous prie de parler d'abord de la donnée. Quand on vous présente un système IA, pensez d'abord quelles sont les données, quelles sont les sources de données, à quoi ressemblent-elles et comment sont-elles traitées. Ce sont les questions fondamentales à avoir en tête. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle compréhension de la data, l'IA, et bien sûr des aspects très problématiques autour de, globalement, mathématiques et intelligence artificielle. Merci les amis, à la prochaine.